Bonsoir les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo React à mes propres vidéos d'enquête, mes toutes premières. Et ce soir, on part dans la vidéo qui finalement a amené beaucoup d'ennuis sur cette chaîne. C'est la première enquête dans le manoir aux statues. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez à quel point ce manoir a été quand même un petit troublion dans ma vie, n'est-ce pas? Et on va tout de suite revoir cette vidéo ensemble. Je ne l'ai plus vue depuis des années. D'ailleurs, je l'ai vue quand je l'avais sortie. Donc ça va remuer pas mal de souvenirs. Peut-être pas spécialement des bons souvenirs. En tout cas, une chose est sûre, c'est que d'un point de vue paranormal, ça a été vraiment le début des véritables manifestations effrayantes et très troublantes sur cette chaîne. C'est parti. Allez, on va remuer des souvenirs douloureux dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça démarre tout de suite sur, en fait, on n'a pas pigé ce qui s'est passé dans cette vidéo et on n'a pas de réponse rationnelle. Et on a arrêté à partir de ce moment-là aussi, je pense, de mettre des screamers. Ah non. On en avait mis un au début juste pour faire chier les gens qui détestaient les screamers sur la chaîne. Il n'y en a plus dans les nouvelles vidéos, ne vous inquiétez pas. C'est parti pour le 6e épisode de Silent Jill. Notre abonné Kader, qui avait remporté le concours, avait choisi comme prochain participant, prochaine plutôt, puisqu'il s'agit d'une fille, Maria Del Rio. Elle est en radio pour l'instant, puisque c'est notre célèbre animatrice de Radio Contact que vous pouvez écouter. C'est marrant, la manière dont je parle, on voit vraiment l'animatrice télé qui parle, quoi. C'est très pro, très, très télé, quoi. Parfois, j'ai encore ce petit défaut professionnel qui ressort, mais c'est déjà moins fort qu'avant. Et donc épisode avec Maria, oh la pauvre. Il faut savoir que quand on a proposé du coup à Maria Del Rio d'être la nouvelle invitée de l'enquête, elle était pas méga chaude. Maria, elle y croit très fort, elle a très peur aussi de tout ça, et puis aller se balader dans un lieu qui est abandonné, sans sécurité, ça reste quand même une activité qui peut potentiellement être dangereuse, parce ce qui est vrai, c'est-à-dire on peut tomber sur des squatteurs, on peut tomber sur des personnes mal intentionnées, on peut tomber sur des personnes qui sont droguées ou alcoolisées, mais d'un autre côté aussi, on peut vivre des phénomènes paranormaux qui peuvent être particulièrement angoissants. Donc, quand elle a accepté de le faire, c'était avec une condition sine qua non, celle de ne pas aller dans un lieu trop grand. Dans des vidéos précédentes, dont je n'ai pas fait de react parce qu'il s'était pas passé des trucs incroyables non plus, on avait fait un espèce de grand couvent abandonné, on avait fait un lieu qui s'appelle le Fort de la Chartreuse à Liège. Ce sont des lieux qui sont vraiment très grands. Et ça, Maria ne le voulait absolument pas. Donc, mon papa avait déniché un manoir en allant se promener, abandonné, le long de la Meuse. Et il m'avait dit, écoute, ce lieu a l'air complètement dingue. Et en faisant mes petites recherches sur internet, en effet, je découvre cet endroit et je me dis, c'est parfait. Parce que c'est pas trop grand, c'est vraiment à l'abri des regards, donc normalement, il devrait pas y avoir de squatteurs. Il faut quand même faire une petite marche de 20-25 minutes pour arriver jusqu'au lieu. Il y a beaucoup de bois autour, de hautes herbes, donc c'est pas super facile d'accès, mais je me dis voilà, comme c'est pas trop grand, on aura vite fait le tour et ça va bien se passer. C'est ce qu'on pensait. Je vais te donner une enveloppe tout de suite avec des indices. D'accord. Oh la pauvre. Où je t'emmène ce soir. D'accord, super. Et donc tu ne reviendras peut-être pas. Non, arrête. Non mais. Alors on va parler toutes les deux, mais je t'assure, j'ai aucun second degré. Maria Del Rio, pour les Français qui me suivent, elle est animatrice en télévision sur RTL TVI et elle présente aussi en radio sur Radio Contact tous les matins. Et donc c'est officiel, la lampe de poche ne fonctionne pas en fait. Ah ouais, il pleuvait des cordes ce soir-là. Je suis en train de décéder là. Ok, c'est pas grave. Bon, allez, on y est. Et donc, raison de plus pour que ce soit quand même peu probable qu'il y ait des gens qui se baladent dans cet endroit. Parce que vraiment, il faisait... C'était horrible. Le temps ce soir-là, c'était cata, quoi. D'ailleurs, Maria, est-ce que tu comptes dormir ce soir? La phrase clé. C'est foutu. Non, mais ni ce soir, ni la prochaine semaine, à mon avis. Oh mon Dieu, Jill. Je pense qu'elle a plus dormi pendant 1 an après ce tournage. Alors, ça a été très dur parce qu'on a dû faire plus ou moins un bon quart d'heure, 20 minutes de marche
pour arriver jusqu'ici. Et comme vous devez sûrement l'entendre, il pleut super fort. Il pleut à mort. Il pleut à mort. À mort. On a un problème avec les lampes torches, c'est qu'on a très peu de visibilité. Regarde sa tête, elle est horrifiée. On n'est même pas encore entré à l'intérieur qu'elle est déjà horrifiée, quoi. Mort avec les orties. Et que là, on n'a pas beaucoup de lumière, en fait. Donc, Je pense que c'est la pire expérience de sa vie. c'est arrivé donc, dans le manoir d'Astière, le manoir de Cascatel. Et en fait, pour t'expliquer l'histoire du lieu, c'est un mec, c'était un entrepreneur, artiste, qui du jour au lendemain apparemment serait parti pour construire, une sorte d'architecte qui serait parti pour construire un truc au Brésil. Mais il a laissé les lieux comme ça ici à l'abandon. La voiture était garée devant, donc tout a été laissé et ils n'ont jamais retrouvé le gars, quoi. Et tout a été laissé à l'abandon. Bon, maintenant, c'est plus du tout dans l'état originel puisque ça a été pillé et vandalisé par des mecs, par des jeunes qui viennent et qui cassent tout. Au tout début que ce lieu a été abandonné, les premiers urbexeurs qui ont eu la chance de le visiter, ce lieu était sublimissime, quoi. C'était vraiment une pièce d'art. Les meubles, tout était vraiment magnifique. Quand nous, on y a été, c'était déjà vraiment très amoché et ça avait été saccagé, pillé. Donc en fait, ici, à mon avis, c'était sa cuisine. Il y a la petite taque ici. Ah ouais, Complètement dégueulasse. Et alors, le sol était rempli de détritus, partout. Ok. Bon. Il y avait une couche de déchets au sol sur lesquels on devait marcher, c'était dingue. Ça aussi, c'était quand même un bon indicateur sur le fait que si quelqu'un d'autre avait été au même moment que nous dans ce lieu, on l'aurait entendu se déplacer dans cet endroit. Tellement, regardez, on le voit là sur le sol, c'est rempli de choses. Tu marches sur des papiers comme ça, sur des déchets, ça fait du bruit. Tu ne peux pas marcher dans cette maison sans qu'on t'entende, c'est impossible. Il y avait tout, tu vois, il y a encore toute la vaisselle et tout dans les armoires. Je sais plus si j'ai fait mon vaccin contre le tétanos, moi. Non, parce qu'en plus, je suis hypochondriaque. Elle essayait de relâcher la pression en faisant des vannes, elle en pouvait plus. Le truc qui me fait toujours peur, Quoi? c'est que j'ai toujours peur de tomber sur un corps. Oh Dieu, arrête. Non, dis pas. Ouais, mais Non, je te jure. jamais un clodo qui est mort ou quoi. Alors, maintenant, il faut que je t'explique. J'ai vraiment une C'est peur. horrible. Comment dire? Mais depuis que je suis toute petite, hein. Oh putain, j'ai chaud. Une peur phobique comme ça et stressante de la nuit. Ah oui. La nuit provoque du stress. Très fort. Donc j'ai Moi peur, aussi, en fait. tu sais, moi aussi j'ai peur. Ouais, et on n'allait pas être au bout de nos peines. Hein. Quoi? Oh putain, je te jure, je me chie dessus. Vous savez ce qui est assez fou? C'est qu'on voit que dès le début, dès nos premiers pas dans cette maison, on a très peur. Tristesse horrible. Il y a tout de suite eu en fait dans ce lieu quelque chose d'effrayant, alors que le lieu ne l'est pas. J'ai fait des lieux pires que ça avant cette vidéo, et j'étais pas autant effrayée dès le départ. Parce que l'état de la nuit, tu fantasmes en fait. T'as l'impression que t'as des ombres partout. Ouais, c'est horrible. Hein. T'as des bruits partout. En plus, il pleut, donc ces gouttes de pluie te font flipper à chaque tombée. C'est quoi cette corde qui pense, cette espèce de chaîne? Doucement, c'est peut-être un chat. C'est peut-être un chat. C'est peut-être un chat. C'est quoi qu'on entend? C'est peut-être un chat, c'est peut-être un chat. C'est juste un frottement. C'est quoi? Putain, je vous jure. Putain, je me rappelais pas qu'on avait eu des bruits comme ça dès le début. Mal. Je m'amuse mal. Je m'amuse vraiment mal, qu'elle dit. Oh la pauvre. Oh, raar, ma Maria toch. Qui tremble à mort, je vous jure. Ah, pour moi, c'est vraiment la maison de l'enfer, ce lieu. C'est vraiment l'horreur. J'ai peur. Il faut aller un par un par les escaliers. Les escaliers sont très vieux. J'ai super peur. C'est pas une blague du tout. J'ai peur. C'est vraiment l'endroit le plus mauvais que j'ai pu faire. C'est vraiment une saloperie, ce lieu. J'ai peur à mort. Une belle saloperie. Il y a l'escalier qui monte tout en haut là. Non. C'est une peur crasseuse, ce lieu. C'est vraiment, c'est sale. Il y a un truc vraiment dans la même ambiance que le fort qu'on a fait bien plus tard avec Maxence dans les dernières vidéos sur la chaîne.
C'est vraiment, il y a quelque chose de sale là-dedans. Il y a un truc vicieux et... Il existe toujours celui-là ou pas? Il a été racheté et apparemment complètement refait. Comme s'il y avait un corps mort. Je crois qu'on le sentirait. Mais ça a dû être rasé et reconstruit parce que tu savais rien faire de ce truc, quoi. Ça sent pas le mort non plus. Et alors, il y avait plein de vêtements, des vieux matelas au sol, enfin dégueulasse, quoi. C'est sûr. Putain, les gars, je vous jure, j'ai mes jambes qui tremblent toutes seules. C'est horrible. Ça pue. Il y a encore eu un petit bruit. Oh, ça pue à la mort. Ouais? C'est sûrement un chat. Ou ça, c'est juste quelque chose qui tape. Un peu à voler ou quoi? Je vous jure, dans ma tête, en ce moment, je suis très 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 vulgaire, quoi. Dans ma tête, je suis très 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 vulgaire. C'est vrai, je te jure. C'est magnifique cette phrase. Oh putain, une chaussure de bonne femme là-bas. Non mais regarde. Les lits sont remplis de paille en fait. Encore des vieux lits avec de la paille. Oui, ça c'était dingue. Les matelas contenaient de la paille. J'ai une chaussure qui bougeait, c'était le pied de Chris. Oh mon Dieu, et le sang qui est descendu dans mes chaussures. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Les rires nerveux de stress, quoi. Et ça, c'est quoi cette bouteille? Lotion de quoi? C'est une bouteille de quoi? Une lotion. Végétale pour les cheveux. On est où là? C'est quoi? C'est notre chambre. Je crois qu'on a fait le tour en PV. Je vois rien. Putain, je suis trop. C'est bon, je vais devant. Putain, mais tu sais que. Je vais même pas oser dormir toute seule chez moi ce soir. Je revis à fond le truc, quoi. C'est moi. C'est toi? C'est moi. C'est la claque. Non, c'est pas toi, ça vient pas de là. Allez, venez, on monte. Oh putain, j'ai l'impression. J'ai une sale impression. Allez, venez, on monte. Mais comment je vous déteste? Ces caméras qui filmaient notre visage n'étaient quand même vraiment pas à notre avantage. Hein. Je vais souper, tu t'affales. Moi, on dirait Monsieur Burns, tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on fout? Mais ces escaliers vont crever. Non, ça va. Ces escaliers vont crever. C'est quoi ici? Ah, c'est le couloir. Encore un couloir. Tu sais ce que c'est dans l'armoire? Des lits. Regarde, ouvre derrière toi. Comme Harry Potter, il dormait dans le placard ou quoi? Il y a des lits cachés. Comme Harry Potter, il dormait dans le placard. Non, mais par contre, quand on a fait des recherches sur cet endroit et sur l'histoire de ce lieu, c'était un homme qui était censé y vivre seul. C'est pas quelqu'un qui était apparemment marié, encore moins qui avait des enfants. Et là où ça a commencé à devenir un peu chelou, pas cool, c'est que, vous le constatez, pendant l'enquête, on remarque quand même à plusieurs reprises des vêtements, des chaussures de femmes, et à d'autres moments, on a également vu pas mal de jouets d'enfants et de vêtements d'enfants. Quand on est monté tout en haut de ce manoir, il y avait en effet des espèces de portes en bois dans le mur qui donnaient sur des toutes petites alcôves sans fenêtre avec des matelas. Et je pense qu'il y en avait genre une ou deux. Et là où ça devient quand même bizarre, c'est que qui dormait dans ces alcôves? Pourquoi est-ce qu'il y avait des vêtements de femmes? Pourquoi est-ce qu'il y avait des vêtements d'enfants?
temps. Après cette première enquête, j'ai reçu quand même pas mal de mails de médiums, des médiums belges, des médiums françaises, qui m'ont indiqué avoir le ressenti qu'il était arrivé vraiment des choses pas cool du tout à des femmes et peut-être même des enfants dans cette maison. Est-ce la raison pour laquelle cet homme est précipitamment parti, a fui, est parti au Brésil et n'est jamais revenu, au point de laisser la voiture dans l'entrée de la maison? Alors évidemment, je ne peux pas accuser cet homme, ça ne serait absolument pas correct, mais les indices laissés sur place et le retour des médiums laissaient penser qu'il avait peut-être fait des choses pas bien, ou pas du tout, hein, on n'en sait rien du tout, c'est juste une hypothèse comme ça qu'on a relevée. Potentiellement, est-ce qu'il y a des corps qui se trouvent sur la propriété de ce lieu? On n'en sait rien non plus, enfin voilà. On n'a jamais su, en tout cas, les entités qui ont communiqué avec nous sur ce lieu, ou l'entité, peut-être la seule, je ne sais pas combien ils étaient. Une chose est sûre, c'est qu'il y avait énormément de colère, de violence, d'agressivité, c'était quelque chose de très sombre, vraiment de colérique. Et donc je me suis toujours demandé, tiens, est-ce que ce ne sont pas peut-être potentiellement des victimes qui se manifestent et qui ont besoin de faire simplement savoir qu'elles sont là et que c'est là qu'elles sont peut-être enterrées ou c'est peut-être là qu'elles sont décédées. Mais à nouveau, et je le redis, c'est là on part vraiment dans de l'imagination, absolument pas dans quelque chose de concret. Peut-être que ce monsieur s'est fait lui-même assassiner et qu'on a fait croire qu'il était parti au Brésil. On n'en sait rien. Il y a vraiment un véritable mystère qui plane autour de cet endroit. On n'aura jamais malheureusement la vérité. C'est l'endroit quand t'es puni. Ouais, tu te Tu vois, Maria dit... c'est l'endroit où t'es puni. Tu vois, ça sentait vraiment le lieu de punition, quoi. C'est à tout le trajet retour. Là, il y a encore un vieux matelas et tout. Oui. Oui, je m'en fous. Et c'est là que ça va partir en vrille. Quel bordel, merde. Les bazars, il y avait, quoi. Doucement, reste. En fait, là, ce que tu entends, c'est un truc qui s'éclate dans les escaliers. Mais vraiment, qui fait boum, 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 boum dans les marches des escaliers. Mais un gros truc, quoi. Comme si on avait balancé quelque chose qui était retombé sur plusieurs marches, quoi. Donc on entend ce bruit qui est d'une violence, mais d'une violence, parce que là, tu l'entends comme ça sur les micros qu'on avait sur nous. Mais il faut savoir qu'en vrai, t'as l'impression qu'on a balancé une télé dans les escaliers tellement le bruit était violent, quoi. Là, je vais y aller. Doucement. Donc là, énorme panique. Aussi bien Maria que moi, là on se dit, ok, ça on n'a encore jamais vécu. Dans aucun des premiers épisodes, un truc aussi violent. Et là je suis terrorisée, moi. Là on est vraiment pas bien du tout. Là j'ai mon cœur qui bat mais super fort. Et il y a un truc qu'on ne peut pas faker, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, elle est mauvaise actrice et machin et tout ça ». La taille de nos pupilles. Quand tu flippes à mort, t'as tes pupilles qui sont dilatées aussi à crever. Et c'est un ami comédien qui m'a écrit, Geoffrey Verbruggen, et qui m'a dit « Meuf, s'il y a bien un truc que tu peux pas faker, c'est la taille de tes pupilles quand t'as peur ». Et ça, c'est un signe, tu peux être la meilleure actrice de tous les temps et avoir eu 2 Oscars, tu sais pas élargir tes pupilles en jouant, quoi. C'est pas possible. Quand t'as un faisceau lumineux dans ta tronche, dans tes yeux, tes pupilles se dilatent ou se rétractent? Non, ça rétracte justement pour faire rentrer moins de lumière. Donc, ça aussi, on a 2 spots, tu vois, on a des petits spots constamment dans notre gueule. Donc, logiquement, nos pupilles, elles devraient être beaucoup plus petites. Mais on est tellement flippés que nos pupilles sont méga dilatées, quoi. Et donc ça, c'est le signe que j'étais mort de trouille, Maria était mort de trouille, mais c'est surtout moi qui ai vécu beaucoup d'accusations à ce moment-là. Tu ne peux pas faker ça, ça n'est pas possible. Physiologiquement, ça n'est pas possible. Ouais, la pauvre, elle s'était cognée en reculant. Elle pensait qu'elle saignait, mais c'était des gouttes d'eau qui tombaient, parce qu'il y avait des endroits où la pluie rentrait. Et alors, regarde, il n'y a rien dans les escaliers. Nulle part. Donc en fait, c'est quoi qu'on a entendu qui est tombé? Ah, c'est fou, j'allais te demander justement, parce que j'ai jamais vu cette vidéo. Il n'y a pas d'objet, en fait. Au bout des escaliers, il n'y a pas d'objet. On ne voit rien. Je sais pas ce que c'était, putain.
On ne croise aucun objet dans les escaliers où on pouvait se dire « Ah, ben c'est ça qui est tombé, quoi ». Maria, elle en peut plus, là. Là, on est en train de quitter les lieux, mais on a peur parce qu'on se demande s'il n'y a pas quelqu'un. On ne privilégiait pas du tout la théorie du paranormal à ce moment-là. Hein. Nous, dans notre tête, on se dit « Il y a un mec à l'intérieur qui va nous buter, quoi ». Et donc là, Chris dit « J'entends du bruit dans la pièce ». Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Arrête, je t'en supplie, Chris. C'est pas vrai. Hein? Je veux rentrer. Et là, ça va être la panique. Qu'est-ce qu'il y a? La porte. Quoi? Quelqu'un a fermé la porte? La porte de la cuisine. Ah, j'ai des frissons. La porte de la cuisine est fermée. Quand on est rentré par la cuisine, c'est, tu sais, cette porte en bois que tu dois pousser contre le sol et qui va vraiment venir racler le sol. Et je l'avais vraiment poussée pour qu'elle tienne bien et qu'avec le vent et tout ça, elle ne puisse pas s'enlever. Donc elle est poussée, mais de dingue, quoi. Et là, elle est complètement fermée. Mais à aucun moment on a entendu cette porte claquer ou on n'a pas entendu un énorme boom. Mais cette porte est fermée et il n'y a pas de poignée sur cette porte. Donc là, cette sur-image est grandiose, Monsieur Burns. Là, je me dis on est foutu, on est cuit parce qu'on ne sait même plus ouvrir cette porte et je connais pas d'autre sortie de la maison et il n'y a pas de poignée donc on l'ouvre comment cette porte? Et à ce moment-là, c'est quasiment imperceptible et en fait il faudrait retourner sur la vidéo originale et vraiment l'écouter avec un super bon casque. Mais tu vas voir, ma tête va changer parce qu'en fait dans la pièce qui se trouve derrière la cuisine, qu'on a d'ailleurs pas du tout été voir dans cette vidéo-là parce qu'on était monté puis après on a eu la panique et donc on est parti. C'est la salle avec le piano qu'on va retrouver dans les vidéos que j'ai faites après avec le Grand JD. Et on entend une boîte à musique qui s'enclenche. Mais vraiment, si tu retournes sur la vidéo et que tu entends à partir de ce moment-là, tu vas vraiment entendre comme une petite boîte à musique. Je sais pas. Chris, c'est quoi ça? Tu l'entends derrière? On y va. Tu entends vraiment une petite boîte à musique? J'ai entendu un truc. Non. Écoute. C'est forte. Arrêtez, pardon. Chris, arrête, je t'en supplie, arrête. Arrête, Gilles, de faire ça, tu me fais peur. Attends. Quoi? Chris, je vais faire pipi dessus, je jure. Non, allez, merde. Je vous jure, arrête. Je vais faire pipi dessus. Ici. S'il vous plaît. Chris, on s'en va. Chris, stop. Chris. On y va? Oui, parce que... Pourquoi la porte était fermée? Mais je sais pas pourquoi la porte a été fermée. Ok, on y va. Il faut enlever les caméras, sinon les caméras vont prendre l'eau. Il faut d'abord enlever les caméras. Attends. Pourquoi est-ce que vous vouliez retirer les caméras d'abord? Parce que on était dans les hautes herbes et c'est très très compliqué, tu vois. Il y avait plein de branches, on s'était équipé juste à l'extérieur de la maison en arrivant. En tout cas, la porte nous a été fermée dessus. Quelqu'un a fermé la porte. Maria, la pauvre, elle a 2 doigts de tomber dans les pommes. Dans la maison. T'as entendu aussi? Oui, j'ai entendu la musique dans la maison. Il y avait la musique à un moment donné dans la maison. Donc il y a soit quelque chose. Je te jure, j'ai envie de chialer, je te jure. Même ta voix, la façon dont tu... Il y a Là, je suis à 2 doigts de chialer, hein. Chris. En fait. Putain, mais en fait, je crois que je vous déteste. Fais ton truc, quoi. On a clôturé ici. Je crois que je vous déteste. Moi, c'est le bruit, l'horreur. Le bruit qu'il y a eu, c'était comme une cavale dans la maison. Doucement. C'est comme si il y avait quelqu'un. Non, mais quelqu'un a éclaté la porte, surtout derrière nous, quoi. Quelqu'un a claqué la porte, il y a eu de la musique dans la maison, il n'y a pas d'électricité. On y va parce qu'à mon avis, il doit y avoir quelqu'un, on y va. Ok. Allez, c'est pas ça. Les caméras. En place, tu trouves du matériel à 800 balles. Ma caméra, 800 balles, faudrait pas l'abîmer. Mon petit matériel au rare que j'avais acheté avec mes petits sous. Putain, je
vous jure, je tremble de tout mon corps. On va se casser, on va partir une fois qu'on sera Il sur faut le que chemin. fasse autre jeu inverse. Ça ira. Dépêche-toi, Jim. Oui, mais attends une seconde, je sais pas si... Putain, je tremble à fond. Voilà, ok, c'est bon. J'ai tout noté, on va y va. Tu vois, on doit passer vraiment dans plein de branches, plein de trucs, et donc avec les caméras sur nous, c'était... Non, les gars, moi j'ai pas entendu de musique. C'est un quart d'heure à pied pour repartir alors. Ah ouais. Ah ouais. Le long de la Meuse et tout ça après. Qu'est-ce que C'est quoi ça? Ouais, une petite boîte à musique, quoi. Et tout, mais clairement, il se passait un truc bizarre, je Ouais, vous non, jure. ouais. Je vous jure, c'est quoi? Quoi? Quoi, entendu ou pas? Le cri. Putain, Il y a eu un cri. Il y a un cri. Ah, je me rappelais pas qu'il y avait eu un cri. L'horreur. Je me rappelais pas du tout qu'il y avait eu un cri. Bon, avec du recul, quand je regarde cette vidéo, je peux comprendre que plus tard, Chris, qui était le caméraman qui m'accompagnait à l'époque, ait été pris à partie. Tu sais pourquoi? Parce que Il intervient plus. il intervient beaucoup plus. Il a réponse à tout ce qu'on dit. Tu vois, on entend un truc, oui mais c'est... Oui mais t'inquiète. Oui mais venez, suivez-moi. Oui mais c'est un bruit. Oui mais c'est un frottement. Et il reste très calme. Il panique jamais. À aucun moment il panique. Au moment où on entend ce truc qui dévale dans les escaliers, il panique pas du tout. Tu vois? Il a même pas un what the fuck, c'est quoi ce truc quoi? Regarde, nous, quand on a eu le truc avec Libellule, mais... On a tous fait un bond de 3 mètres dans cette pièce. Plus personne ne filmait convenablement, ou tu vois, enfin, c'était le boxon. Et là, ça ne l'est pas. Aujourd'hui, avec du recul, en regardant cette vidéo, je trouve ça bizarre. Mais en même temps, pour moi, ça me semble inconcevable qu'il y ait eu un paye dans cette... qu'il y avait un... que Chris... Déjà, j'arrive pas du tout à me dire que Chris aurait pu nous faire ça, parce que ça aurait potentiellement pu vraiment détruire la chaîne, de faire un truc comme ça, et Chris était là pour du long terme, donc enfin, tu vois, c'était vraiment une collaboration ensemble, de bosser ensemble sur le long terme, donc faker un truc... pour nous faire peur, ça n'aurait vraiment pas été malin de sa part. Et d'un autre côté, le lieu était vraiment dégueulasse et atroce, et il y a quand même d'autres personnes qui ont été dans ce lieu, des youtubeurs un peu plus petits, qui ont enquêté après et qui ont eu des trucs hyper chelous aussi, tu vois. Mais c'est vrai que son comportement à lui peut porter, je trouve, weird, tu vois. Ses réactions peuvent être un peu chelous. Mais par contre, que dans cette vidéo-là, parce que quand on a tourné ensuite avec le Grand JD, parce que c'est pour ça que j'ai fait venir Julien, moi, sur ma chaîne après, c'est parce que c'était dingue ce qui nous était arrivé ce soir-là, c'était absurde pour moi, jamais j'avais vécu des phénomènes aussi violents et aussi forts. Donc quand j'ai contacté Julien, qui connaissait super bien mon ex à l'époque, on lui a dit mais mec, il s'est passé des trucs de fou dans cet endroit, il faut que tu viennes enquêter sur ce lieu. Et c'est comme ça qu'il avait accepté de venir, et on en reparlera quand on fera l'épisode avec lui, mais moi je trouvais ça juste dingue ce qui s'était passé là. Sauf que quand Julien est venu, Julien lui il a sécurisé l'endroit en mettant des caméras de surveillance extérieure, tu sais, qui filme les animaux, là, comme j'ai acheté. Il en avait mis aux entrées et sorties du lieu. Donc s'il y avait un complice, on l'aurait vu sur les caméras, sauf qu'on n'a jamais vu ce mec, et il s'est passé des trucs tout aussi dingues dans l'épisode avec lui, et surtout dans l'épisode où on est revenu, parce qu'on était 2 fois là-bas avec Julien. Et donc pour moi, aujourd'hui, je reste et je resterai toujours sans aucune réponse sur ce qui s'est passé dans cet endroit. Mais avec du recul, en effet, je peux comprendre que le comportement de Chris, il est un peu chelou. Mais en même temps, chacun réagit aussi de manière différente à la peur, tu vois. Dans aucune des vidéos, Chris n'a peur, hein. C'est pas quelqu'un qui est peureux. Et donc peut-être que lui, son moyen à lui de se protéger de tout ça, c'est de rester hyper détaché peut-être. Et c'est ce qu'il expliquait aussi, il disait, moi je suis derrière une caméra, donc j'ai déjà une autre vision que vous. C'est que moi je suis en train de filmer, et il dit c'est presque comme si je visionnais un film, quoi, tu vois. Et il m'a toujours expliqué que lui, il avait vraiment ce truc de pouvoir mettre une barrière entre ce qui se passait et nous, et qu'il était aussi un petit peu responsable de notre sécurité, et que c'était quelque chose qui portait sur ses épaules. Et moi, il m'a toujours dit, si moi je me commençais à flipper, mais vous étiez ingérable sur le tournage, quoi. Et c'est vrai que si Chris commençait vraiment, lui, à se chier dessus, on aurait été terrorisés, nous deux. On se serait barrés en hurlant et en courant, Maria et moi. Donc, en même temps, il devait tenir un peu aussi la barque, donc... Bref, les amis, j'espère que ce react vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, s'il y a des médias
médiums parmi vous qui ont aussi envie de nous donner leur ressenti, n'hésitez pas à le faire, on se fera un plaisir de lire vos commentaires. On se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux contenus sur cette chaîne. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. Ciao ciao.